La réponse à une question dans la vie de plusieurs personnes. Ça est sur les femmes et ça est sur les hommes. Et cette question dans la vie de certains, on me déteste. Dans une maison, vous allez voir cela. Dans le lieu de service, vous le verrez. Dans les églises, dans les mosquées. Partout. Cette parole aime être. On me déteste. On ne m'aime pas. Mais pourquoi on me déteste? Aujourd'hui, c'est la réponse à une question selon moi et avec toi. Je rends infiniment grâce à Dieu, le Dieu qui aime le monde entier, qui est créateur du ciel et de la terre. Je le loue au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu nous localise dans le précieux nom de Jésus. Je vous salue à vous tous qui nous regardent en direct dans les leçons de la vie. Que la bénédiction de Dieu nous localise et que la paix de Dieu réside dans toute l'Afrique. Que vous et moi, nos requêtes soient exaucées. Que l'écoulement du sang s'arrête au Burkina Faso. Qu'il y ait l'entente totale au milieu de nous. Dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, ce jour-ci, nous sommes venus en paix pour causer avec vous. Voici le thème de cette parole. C'est la réponse à une question dont plusieurs personnes en parlent. Ils ont raison. Cette parole veut les aider. Ou bien nous voulons nous donner des démarches. Que les démarches de cette parole est comme me déteste. Dans toute haine, en bas, il y a quelque chose. Dans toute haine, que tu sois femme ou homme, et on te déteste. Ou bien c'est toi qui l'as dit ainsi. C'est vrai. C'est pas vrai. Toute haine, en bas, il y a quelque chose qui doit à ce qu'on te déteste. C'est pour cela qu'il n'y a pas de haine simple. Il n'y a pas de haine simple. Tout homme, on doit le détester là où, dans sa domination, ou bien dans son échec, dans son intelligence, dans ses démarches, ou bien dans sa corpulence personnelle. Ça fait que qui quelqu'un te déteste, il a son appui pour te détester. Et je vais parler avec vous. Si tu cherches dans ce compte elle et tu ne vois pas, tu dis j'ai cherché mais je ne vois pas. On me déteste comme ça. Mais si on te hait simplement comme ça, si tu avais commis quelque chose, cela ça serait comment? C'est vrai. Nous voyons dans une famille, les gens se dépassent. Dans un lieu de service, le zèle se dépasse. Dans une ville, la considération se dépasse. Dans la nature humaine même des hommes, ça se dépasse. C'est pour cela, la plupart de ceux qui dominent là, on les déteste. La plupart de ceux qui réussissent, dans 100%, tous ceux qui réussissent, les 80 personnes, on les déteste. Les gens n'aiment pas détester celui-là qui ne peut pas. Ils font semblant de l'aimer. On les déteste parce qu'il ne peut pas et il ne manifeste pas cela. Mais celui-là qui est capable, qui peut, chacun fait sortir des paroles d'amour avec la bouche et il les déteste. Et cette haine qui est la haine mortelle, et ils peuvent chercher à comprendre ce qui te concerne et souper avec toi. Et ils s'élèvent aller de gauche comme droite. Ils amènent des paroles qui gardent ton nom. Pourtant ils causent avec toi.
La personne qui te déteste et tu ne vois pas là où est sortie la haine. Regarde, tu es supérieur à lui en quelque chose. Si tu n'es pas supérieur à lui par la connaissance, tu es supérieur à lui par ta nature. Ou bien tu es supérieur à lui par ton élégance. Ou bien supérieur à lui par ta fortune. C'est pour cela. Le roi Saül détestait David pour rien. Parce qu'il triomphe. Si tu es dans un lieu de service, en tout temps tu n'as pas de défaut. Les gens voient que tu veux être supérieur. Ils vont te détester. Si tu es dans une famille, dans toute chose il faut qu'on te consulte. Tu as la sagesse, une vision pour que la famille puisse avancer. Là, les ennemis de la famille, ils ne vont pas vouloir ce que tu sois supérieur. Ils vont te détester. Ça, c'est normal. En tout temps, la personne qui te déteste veut ta place. Il convoque ta place. En tout temps, cela ne peut pas manquer. Il faut que tu te lèves. La haine a fait que certaines personnes ont reculé. La haine a fait que certaines personnes ont cessé de chercher l'intelligence. La haine a fait que plusieurs personnes se sont enfermées. La haine a fait que plusieurs personnes, certaines personnes ne veulent plus en parler. Tu as raison. Aujourd'hui, la leçon de la vie te dit, lève-toi et persévère. C'est toi qui as de l'importance à ce qu'on te déteste. Pourquoi on va détester le caca? Personne ne cherche là où il y a caca. Pourquoi on ne parle pas de la tombe? Ce qui est dans la tombe, c'est le mort. Si c'est que tu vis et que tu as de l'importance au milieu des femmes et des hommes, au milieu des enfants du père et de la mère, devant les leaders, tu domines. Laisse-moi te dire, ils vont te détester. Cette haine ne doit pas t'amener à t'asseoir. Il faut que toute personne qui réussisse, on doit les détester pour rien. Cela, l'aide de cette personne-là, c'est Dieu. Lève-toi et persévère. C'est pas toi qui vas dominer. Tu es né pour dominer. Il n'y a pas cet héros-là qui n'a pas d'ennemi. Il n'y a pas une intelligence sans concurrent. La personne qui tourne, la personne qui prospère, la personne qui prospère dans sa vie. Si tu vas savoir que tu prospères, c'est ceux-là qui te détestent dans le cœur là qui s'augmente. La plupart ceux-là s'approchent de toi avec de belles paroles. Et ils cherchent à savoir où est le secret, où est son mystère. C'est pas parce qu'ils veulent être comme toi. Ils veulent que tu ne réussis pas. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre parle de toi. C'est pour cela on te déteste pour rien. Alors cette haine a fait que tu as fait comment? Tu es devenu amertumé. Tu es devenu triste. Et tu as reculé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui ce matin, les leçons de la vie vous parlent. On va te détester encore. Si c'est que tu as détesté à ce qu'on te déteste là, tu ne vois pas. C'est parce que tu marches dans ta faim. Ceux qui marchent dans la faim vont te détester. À l'école, ceux-là qui cherchent le diplôme, cette fois ils ne peuvent pas savoir, là vont te détester. Et tu arrives et tu enjambes, tu pars. Ne pose pas la question, la haine est là, ils vont te détester. C'est que ou bien
tu as eu des grades. Faut être grand pour baler. Et tu ne fais que grimper. Il y a tout le qu'il faut. Tu dis de ne pas te détester. Faut pas que boutique d'abord. Tu as ouvert ta boutique quand? Ne bon la faut ni comme tu n'es pas boutique là. Tu as trouvé les gens ouverts des boutiques. Tu m'en parles. Et ils se ferment. Faut qu'il y m'a parlé. Et tes clients ne font que ça. ça. Et tu dis, qui se m'a zala. on me déteste pour rien. Au pas qu'il faut zala. On te déteste pas pour rien. Au qui se faut tomber de On te déteste à cause de ta domination. Aujourd'hui, les leçons de la vie te disent, lève-toi, persévère, fais de tout ton possible et fais davantage, persévère davantage. Il faut être zélé davantage, cherche l'intelligence davantage, cherche la sagesse davantage, cherche la vision davantage. Que celui-là dont le monde est, c'est celui-là qui domine. Certaines personnes ils vont te détester à cause de ton échec. Et ils vont le dire en haut. Parce qu'ils ne te craignent pas. Mais ceux-là qui détestent le plus, c'est eux qu'on va critiquer ailleurs. Que la bénédiction de Dieu vous localise tous. Quand vous tous vous sachez qu'on vous déteste pas pour rien, c'est parce que tu peux. Et tu en as. C'est à cause de cela que tu en as. Que Dieu te fasse persévérer. Si c'est à cause de cela qu'on te hait, ce n'est pas à cause de ton mal en toi. C'est pas à cause de ta laideur. C'est parce que tu réussis. Et tu es bien. Que Dieu vous fasse avancer davantage. Dans le précieux nom de Jésus. La question, on ne te déteste pas pour rien. Mais la raison, c'est pas parce que pour que tu t'asseyes. Lève-toi et domine davantage. Dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous fasse à tous du bien. Amen.